Ouais, Revenons Habib sur le Bey. sportif. Ouais, revenons sur le sportif, Habib Bey. Tant qu'on peut encore parler du sportif, revenons sur ça. Habib Bey qui vient d'être nominé en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je sais que Ibra, toi, tu t'étais fermement contre cette idée, pas pour, soutenir Balerdi, Rouli et Medina comme le Dival, mais plus pour, par rapport à la pression tactique et ce que tu vois de Habib Bey. Pour toi, pourquoi tu es contre l'arrivée d'Habib Bey et maintenant qu'il est là aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vas en penser, qu'est-ce que tu constates quoi? Non, mais quand on regarde son bilan comptable à Rennes, on peut penser que c'est plutôt bien parce qu'il fait passer le club de la 16e, 17e place l'année passée à la 5e place. Mais tu as quand même un championnat cette année qui est très mauvais, avec beaucoup d'équipes qui sont très irrégulières. Donc je trouve qu'il y a des gens qui vont, justement par son arrivée à l'OM, un petit peu trop le surestimer parce qu'ils se disent, ils essaient de relativiser tout simplement. Et d'un côté, on a des gens qui vont être contre, comme moi. Donc ça va être très très compliqué. Mais non, comme je te l'avais dit au dernier live, Habib Bey, mis à part avoir révélé quelques jeunes joueurs à l'image de Jacquet, je trouve que ou Cissé, il me semble, le milieu de terrain Ouais, ouais, de Rennes, Jean-Louis Cissé je crois et qu'il s'appelle Jérémy comme Jacquet, ça. les deux sont partis en C'est un bon joueur. pour 100 millions. Euh, Ouais, les deux sont partis. Et je sais plus que c'est Cissé ou bon, Meïté. Non, je crois que c'est Cissé. Mais ouais, ouais, en tout cas, il a révélé Meïté qui deux. est parti, Meïté qui est parti Ouais, ouais, en Arabie c'est Saoudite. ça, c'est Meïté qui est parti mais en Arabie il y a Saoudite. Cissé. Il y a Cissé aussi. Jaoui Mais il n'est Cissé, pas ouais. parti, je Hmm, crois. hmm. Mais il a révélé des bons jeunes joueurs. Après, tactiquement, j'ai jamais trouvé ça transcendant, que ce soit du côté offensif ou du côté défensif, hein. Même s'il y a des statistiques comme quoi, contre le top 6, il aurait gagné pas mal de matchs, mais il faut rappeler qu'il a eu beaucoup de décisions arbitrales favorables au début de saison, il faut le dire, il faut clairement le dire. Et ça l'a beaucoup aidé pour rester avec Rennes jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'il n'est pas parti, parce qu'il était à deux doigts de sauter. Même s'il a un effectif mid, même il est pas dans les conditions, dans les bonnes conditions pour travailler à Rennes, je le reconnais, c'est la catastrophe, hein. Quand on entend que le directeur sportif, il me semble, de Rennes, faisait des soirées avec Brice Samba, enfin, il Ouais, organisait ouais, des ouais, soirées, enfin, j'avais vu ça, c'est pas ouais. normal. Et je peux comprendre que c'était pas facile de travailler, mais quand tu regardes sur le plan footballistique, il y a vraiment rien de transcendant en plus quand il était, je vais refaire son historique, mais quand il était au Red Star, il a pris 3 ans pour faire monter une équipe de nationale à la Ligue 2 avec le meilleur budget, et de loin. Enfin, 3 ans. 3 ans. Normalement, c'est 3 ans. 2 ou 3 ans. Hmm. 3 ans, Mais il me semble qu'il avait c'est. Shankai Dog. Il avait Shankai Dog dans son effectif, il me semble qu'il avait Oui, fait venir. oui, oui. Il Mais avait, il avait une équipe largement au-dessus de la nationale. Il avait les finances qui étaient largement au-dessus de la nationale. Enfin, s'il après, il n'allait est pas pas mauvais. en national, s'il allait pas en Ligue 2, c'était fin de carrière déjà pour lui. Vas-y, vas-y. Si je peux prendre la suite par rapport à Dibé, il ne faut pas oublier qui était son adjoint au Restart. Hmm. Donc Pierre Sage. ça, il faut pas l'oublier aussi. Il faut pas oublier ce truc-là. Et Bale, maintenant, moi, j'aimerais aller dans un contexte qui est assez intéressant parce qu'il va falloir m'expliquer comment tu vas faire un stage à Marbella. D'ici, d'un coup, tu pars à Marbella. Moi, je me pose des questions et j'en parlais à Ibra parce que, voilà, en privé, dans nos discords qu'on fait plutôt privé. Je dis toujours qu'à Marseille, tu as l'impression depuis quelques mois que l'entraîneur, il s'appelle Mehdi Benassia, que c'est lui qui gère tout. Regarde l'image de De Zerbi contre le Paris FC qui n'est même pas sur le banc, que c'est Benassia dans le vestiaire. Tous les retiros, on a l'impression que c'est qui organise. Le match contre Strasbourg, quand tu le vois au talkie-walkie descendre, demander presque les consignes, etc. D'ailleurs, je crois qu'il a mis un collègue à lui. Peut-être je me trompe, hein, je suis pas, mais je trouve que j'ai l'impression qu'à l'Olympique de Marseille, le coach, il s'appelle pas Habib Bey, il s'appelle pas. Tu vas pas me dire que tu pars d'un coup à Marbella alors que le coach il vient d'arriver, tu sais même pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois ce que je veux dire, peut-être c'était prévu, mais d'un coup que tu partes comme ça faire un stage, c'est très très bizarre. Mais moi, je trouve que le coach, depuis quelque temps, d'ailleurs, il y avait eu un extrait, je faudrait que je le retrouve, c'était comme l'ancien entraîneur, Jean-Guy Wallem, l'entraîneur légendaire, enfin, le joueur du RC Lens, qui avait dit qu'à Benassia avait un soi-disant talkie-walkie au match aller contre Lens. Et il avait un de ses adjoints j'avais dit le nom à Ibra, qui était à l'Olympique de Marseille, je ne me rappelle plus le Ça, je central me qui joue rappelle. avec lui à l'Oudinez, et que c'est Benassia qui avait un talkie-walkie qui disait sur le banc, il était sur le banc avec RDZ et avec les adjoints de Zerbi pour gérer les consignes défensives.
Moi, le truc de Marbella, il faudra même m'expliquer que tu passes un stage directement alors que le coach, il est même pas. Et en plus, coach très ami, Benassia était dans la formation de l'Olympique de Marseille, Abibé était le capitaine à ce moment-là. T'as l'impression, dans l'Olympique de Mehdi, tout va bien. Hein. Je vais lire le message de Jojo, justement, ça va dans la continuité un peu par rapport à Bay et ce que justement vous dites. Alors, j'ai beau détester l'OM, mais mettre un mec, ça commence bien, mais c'est le mec, l'appartenance, pour montrer le film d'appartenance, mais mettre un mec qui a 1 an et demi d'expérience en Ligue 1 dans un club du calibre, je veux bien, entre parenthèses comme il dit, de l'OM, avec la pression qui va avec, ça fait peur. Oui et non, parce que c'est un mec qui connaît quand même la maison, mais il l'a connu en tant que pas dans ce rôle-là, donc je sais pas. Mais moi, je comprends le message de Jojo. Je comprends en tout cas. Je comprends, mais le problème, c'est que quand il était à l'OM, c'était sous les règnes de Pape Diouf. Et sous Pape Diouf, même s'il y avait de la pression, tout était contrôlé. Et pas Là, n'importe c'est quel Pape juste Diouf, un hein. bordel pas possible. Et pas n'importe quel Pape Diouf, hein. Pape Diouf Prime. Mais Ouais, d'ailleurs, Pape le Diouf, prime. d'ailleurs, Pape Diouf, Fabio. Pape Diouf, en ce moment, là, l'OM, c'est un peu l'Algérie, mais on n'entend pas trop en ce moment, Pape Diouf sur la situation de l'OM. Alors, Hein. comment te dire? Bah, c'est vrai, Oui, ça va. quoi. Il est. Il est décédé, monsieur Pape Diouf. Ah bon? Je suis désolé. Ah, Je suis désolé, mais. Il y a Non, son, là- il y a son- il y a son fils, si tu veux, Karim Diouf, si tu veux. Il est encore. Après, ben, honneur à lui, ben, tu vois, on peut en parler parce que c'est un peu la même. non, mais Parce que bon, sachez que je rigole, hein. Je reprenais la ref, justement, d'un mème ah merde. par rapport à Pape Diouf. Donc je savais que... Oh, je Ouais, croyais que t'étais en train de flex en plus, j'ai Non, eu mais je peur. pensais que dans le chat, vous aviez la ref. Moi, je pensais que dans le chat, non. ils avaient la ref. Non, non, mais après, Pape Diouf, il y a eu un truc, ben, ben, tu vois, Pape Diouf qui était l'ancien adjoint d'Habib Beye au passage. Pape Diouf, c'est pas son agent, excusez-moi, pas adjoint. Mais Pape Diouf, il avait le journal La Marseillaise à Marseille. Pape Diouf, il avait tout compris. Agent, journaliste, patron de rédacteur, patron de La Marseillaise. Il avait tout compris déjà au système. Le problème que j'ai avec, que ce soit avec Beye ou n'importe quel entraîneur, c'est que tu as l'impression que ce soit Longoria, Benassia, les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Je rappelle que tu vois, le recrutement ou l'année où l'OM flop de janvier 2023-2024, je vais revenir là parce que c'est intéressant et ça peut aller faire le débat. Paris Moumbagna, Jean Onana, c'est Mehdi Benassia. Hein. Mais rappelez-vous, Moumbagna qui dit j'ai pas eu le président, je sais pas qui c'est le président de l'Olympique de Marseille, j'ai eu que Mehdi au téléphone. Ouais, mais après, Ah, attends, Alors. Jojo qui dit, et surtout, c'était les épaules de Diouf et pas sur celles de Bey, effectivement. Exactement. Habibé, c'est juste un mini fusible. Hein. C'est juste un mec qui va venir un peu dans une situation où bon, il connaît la maison, mais je le vois. Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste un mini. Pour moi, je suis désolé, c'est juste un mini fusible. C'est pas de sa faute à Habib Beye. Hein. Et tu mets n'importe quel entraîneur parce que si vraiment et je me crée aussi pareil. Je demande aux médias, Mehdi Benassia, de dire qu'on a voulu prendre Xabi Alonso. Je me crée un scénario pour que que ça plaise aux gens, comme ça tu passes de Habib Beye et comme ça tu avales un peu mieux la pilule. Si tu remarques bien, les méthodes de Longoria étaient critiquées. Après, je laisse la parole parce que quand je peux la monopoliser, mais j'ai l'impression que depuis qu'il y a Mehdi Benassia à Marseille, et ça, vous pourrez pas me dire le contraire, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il y a une création de scénario qui est quand même énorme à chaque fois. Il y a quand même une création de scénario qui est comme si c'était tout fait en avance. Tout est, je sais pas comment expliquer ça, mais tous les scénarios, t'as l'impression que c'est des scénarios et pas vraiment ce qui est. Tu vois, par exemple, là, tu vas prendre Nadi, même si c'est pas lui, apparemment, c'est Balzaretti, et tu prends Imad Abdelli, qui est un très bon joueur, mais on va voir s'il a le niveau pour aller plus haut, etc. T'as l'impression que, tu vois, tu aurais pu augmenter le niveau de l'équipe, même si en janvier, t'avais les échéances, Ligue des Champions. Le niveau de l'équipe, je sais pas si tu l'as monté ou tu l'as affaibli, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou non. Je me crée des scénarios, et t'as l'impression que Benassia, c'est je me crée des scénarios. Et l'année prochaine, je me crée un scénario peut-être pour remettre un entraîneur hype si Habib Beye ne marche pas. Et comme ça, j'ai encore 1 an pour. Et après, si ça remarche pas, je sais pas comment expliquer ça. C'est une méthode. Quand tu vois tout ce qui est lancé dans les médias, etc., la façon comme il vient. Moi, j'ai joué au Bayern Munich, j'ai connu la Juventus de Turin. Je me crée des scénarios. Je demande à Alizarac d'aller mettre un coup de pression à Roten. Bon, il parle mal de l'OM maintenant, mais tu m'étonnes. J'ai envie de te dire, l'ami GG Roten, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on l'a critiqué parce que soi-disant, on lui a dit il demandait des places pour aller au Vélodrome. Alizarac pourrait le confirmer. Tu regarderas le tweet Guy, il est magnifique. Pour un adjoint d'un directeur sportif, c'est très très fort ce qu'il avait fait à l'époque. En gros,
Comme si Roten était payé à dire du bien de l'OM à un moment donné. C'est ça, en fait. Moi, ce que je te dis, c'est que on pourra parler de David Bay après, mais le creux de l'histoire, ça, vous n'en avez pas trop parlé, c'est un directeur sportif qui se crée des scénarios dans sa tête. Et ça, c'est dangereux pour la stabilité d'un club qui est assez fou. D'ailleurs, Benassia, qui a très très bien connu un José Anigo, parce qu'il était José Anigo était directeur sportif de l'OM. Si c'est son idole, il va falloir m'expliquer. Non, mais pour revenir sur Mehdi Benatia, sur le plan sportif, il a fait un plutôt bon travail globalement, même si bon, il y a eu des départs incessants, sous 6 mois, Wai, Ismail Koné, enfin pas mal de joueurs, et encore maintenant, les nouvelles recrues, on a encore des doutes. Mais sur le plan sportif, on va pas lui reprocher grand-chose, on va dire, même si il y a pas mal d'instabilité. Mais par contre, c'est plus moi ce qui me dérange du côté de Mehdi Benatia, c'est vraiment le côté discours, communication, un petit peu comme a dit Valentin. Déjà, il a voulu créer ce projet euh, autour de la rivalité avec le Paris Saint-Germain. Honnêtement, si on est honnête, est-ce que l'Olympique de Marseille, désormais, aujourd'hui, est un rival du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on peut rivaliser? Non, je crois pas. Déjà, ça nous a empêché de faire notre chemin sportivement, d'assurer une stabilité sportive, mais aussi économique en enchaînant des podiums, et je dis bien seulement des podiums, parce que ça aurait permis justement d'avoir, comme je viens de le dire, une stabilité économique et sportive. Et qui dit stabilité économique et sportive veut dire amélioration durable de l'effectif et environnement sain pour le club. Mais à Marseille, c'est toujours des guerres d'ego, toujours des hommes qui veulent, comment dire, mettre les mains un petit peu partout et tout dominer quelque part. C'est un gros problème à Marseille. C'est la maladie, comme avait dit Pablo Longoria. Il faut l'éradiquer, cette maladie. Mais le problème, c'est que Benatia n'est pas le seul responsable. Moi, je pensais, hein, en tant que mec un peu extérieur à tout ça, moi je pensais, j'ai longtemps pensé que c'était Longoria le problème, parce que c'est un peu lui le président, on va dire, de toute cette instabilité et tout ça. Mais c'est vrai que l'arrivée de Benatia au final, qui était aussi un homme qui a voulu contrôler, entre guillemets, pas mal de choses, ça a pas aidé dans ce contexte où justement tu es dans un club qui est assez instable de base. Ouais, mais Tout à le fait. problème, le problème, Ibra disait une rivalité avec le Paris Saint-Germain. Le problème de Benassia, c'est comment on sait très bien qu'il a des bons rapports, en plus, ça c'est vrai, il a des bons rapports avec Nasser. Il a même joué au Qatar, il a même fait finir sa carrière là-bas. Comment tu veux créer une rivalité alors que tu sais que tes déclarations, ils sont fausses, en fait? Et pour mettre du piment au jeu, tu vois, comment tu veux créer quelque chose alors que tu sais vraiment que ce que tu penses, c'est juste pour faire plaisir aux médias, parce que regarde, c'est bien beau de venir devant un média comme RMC, devant Daniel Riolo, quand ça va bien, de lui dire, et devant Gilbert Bribois, après 2 matchs compliqués, 2 matchs que tu as gagnés, mais compliqués contre l'Union Saint-Gilloise et Monaco, pour faire chaque fois un bilan de la saison. Il n'y a pas de... Comme par exemple, quand Samir Nasri, il y a un reportage sur la vie de Samir Nasri qui se fout un peu du Marseillais lambda, que Benassia fait des phrases en se foutant du Marseillais lambda, parce qu'il disait au Benassia, tu vas ramener Pogba à l'OM, et qui se fout un peu du Marseillais lambda. Que nous, on se fout d'un Marseillais, qu'on peut dire que c'est la team pass 6. Allez, l'OM, hein, l'OM, c'est le seul club, le plus grand club français, hein, les mecs. Hein. Franchement, il faut y aller. Hein. Mais tu vois que nous, on dise des phrases comme ça, c'est différent. Mais que lui, en tant que directeur sportif, il ne prenne même pas la hauteur par rapport à ça, c'est que tu te fiches aussi des supporters. Enfin, je suis désolé, c'est des phrases peut-être dures que je dis, mais nous, on est, tu vois, on est amoureux de notre club, mais je trouve qu'il y a un mépris. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis Benassia, et je veux pas tomber de la personne sur lui, j'ai aucune hate sur lui, hein, mais chaque fois que, apparemment, il se sentait touché par les choses qu'on lui disait sur lui, rappelez-vous, il y a eu des phrases qui sont sorties sur lui, qu'on disait que c'était quelqu'un de pas très fréquent de ça, quelqu'un un peu de voyou, etc. C'est des mots qui sont sortis, et il se sentait touché de ça. Comment maintenant, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu fais dans le club olympique de Marseille, comment maintenant tu peux t'en sortir avec ces trucs comme ça? Parce que tout ce que tu as fait, comment dire, l'image que tu as voulu donner, c'est l'image que tu as donnée toi après. L'image que tu ne voulais pas donner, c'est l'image que tu as maintenant. Je sais pas comment expliquer. Longoria, on l'appelait El Capone de Oviedo, mais El Capone de Oviedo, il est finalement moins fourbe que le nouveau El Capone olympique de Marseille, dit Marocco. Hein. C'est vrai ce que tu dis, parce que en plus,
tu vois, le coup Benatia, là, je démissionne pour un petit peu me revaloriser. Je cite quand même influençant pas mal les médias en disant qu'il est parti par rapport aux objectifs du club, tatati, tatata. Euh, pour qu'après on nous dise que Frank McCourt ne veut pas qu'il parte. Enfin, ça veut tout dire. C'est pas cohérent. Il n'y a aucune cohérence. À partir du moment où tu n'es pas d'accord avec une politique sportive d'un club, tu dis je pars et il n'y a pas de retour en arrière. Ça me fait penser un petit peu à Pablo Longoria en 2023 avec Marcelino. C'est la même chose. Pablo Longoria avait dit à Marcelino, je m'en souviens très très bien, tu pars d'abord et ensuite il y a tout le board, toute la direction qui va partir avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Marcelino est parti, une partie de la direction est partie, lui il a fait un faux départ, exactement comme Benatia là actuellement, et finalement il est revenu avec plus, De non pas avec plus de pouvoir, pas tellement parce qu'il y avait une rivalité avec un ancien dirigeant qui était stéphanois, et ça aurait pu très très vite basculer. Après oui c'est vrai, il a repris un peu plus de pouvoir. L'arrivée de Benatia l'avait, on va dire, détendu, parce que tout simplement Benatia au début, ça se passait très très bien avec Pablo Longoria, mais je pense qu'après la soif de pouvoir a fait que il y a eu des tensions. Et franchement, je vais aller sur encore autre chose. Je peux comprendre aussi pourquoi De Zerbi a eu du mal sur certains mois en fait avec ce club, et je comprends pourquoi il a été si usé. Et je vais le défendre parce que je trouve que sur ça, je rejoins Ibra par rapport à ça. C'est pour ça que aussi, je pense que lui aussi, le projet lui a été très très mal vendu. Je pense qu'on a voulu, le projet lui a été très très mal vendu. Je préfère le dire parce que pour moi, tu peux pas en arriver là, promettre un projet de 3 ans, directeur sport. Après, je sais pas, mais comme par hasard, parce que on est d'accord que il y a plein de sources à RMC, à l'équipe RMC, il y a des sources qui sont en lien avec le club. Ce que De Zerbi a appris ces derniers mois, tu crois pas que ça vient directement du club? Tout ce qu'il a pris sur RMC, etc., quand même Dimeco a commencé un peu à sortir quelques. Tu crois pas que ça vient directement du club? Là, ça relève un peu quand même un peu de la. Ben, c'est possible, ils ont des amis Ça a là-dedans. trop tiré dans les jeux. Je te rappelle que Benassia et Longoria sont très potes avec Riolo, qui par exemple. Il y a beaucoup de collègues, il y a beaucoup de relations là-dedans. Enfin, t'as le droit, tu peux dire d'allumer ton coach. Je lui mets une pression qui est très dure à tenir par rapport aux médias. Il y a des dirigeants qui le font, qui vont pas te le montrer. Attention, hein, je dis pas que c'est vrai, hein, moi je dis, mais c'est possible. T'as vu comme, d'un coup, De Zerbi, peu importe ses résultats, t'as vu comme il s'est fait tirer dessus? D'un coup, c'est parti d'une flèche. Même s'il a été dur avec les médias, d'un coup, d'une flèche. Oui, ça c'est Euh, vrai. d'un coup, d'une flèche, c'est parti. On ne sait pas qui c'est, mais c'est parti d'un coup d'une flèche. Comme par exemple, quand on entend Benassia dire qu'il n'est pas content du directeur Antonello, qui est avec Longoria. Tu sais pourquoi il n'était pas content d'Antonello, Benassia? Juste parce que lui, il voulait une expérience supporter, ce mec. En gros, il voulait rénover quelques bâtiments, créer un musée au Vélodrome. Ce qui fait pour que, si tu veux être un grand club, tu crées un musée. Dans tous les grands clubs historiques, tu es allé à Valence, toi, tu es allé dans n'importe, tu vas à Porto, tu vas à Benfica, tu vas à Dortmund, tu vas au Bayern, n'importe où, tu as un musée. Mais Benassia était contre l'idée de créer une expérience supporter. C'est vrai, hein, parce qu'il y avait trop de dépenses dépensées, c'est sorti. Et au bout d'un moment, moi, je veux bien, hein, mais moi, Abibay, je le plains aussi parce que je suis même pas sûr qu'il aura son mot à dire. Les compos, il va les faire, mais t'as l'impression que c'est les mêmes joueurs sur le terrain. Hein. C'est pour ça qu'il a été pris. Hein. Voilà, un bon shérif Habib. Dédicace à un bon shérif Habib. Voilà, c'est tout. Mais du coup, pour revenir à Habib Bey, du coup, Ibra, t'en as un peu parlé, mais toi, Val, t'en penses quoi, toi? Je rejoins ce qu'a dit Ibra, c'est comme si, même De Zerbi, t'avais l'impression, même s'il avait des références, qu'il fallait un peu le vendre aux gens. C'est comme si t'as l'impression que Habib Bey, tu le vends un peu aux gens, tu le rends un peu hype. C'est-à-dire que tu le demandes même pas pour l'Olympique de Marseille. Même si c'est son rêve d'aller à l'Olympique de Marseille, admettons, s'il réussit, tu vois, sur une saison et demie, il pourra viser plus haut après, en fait. Tu vois, si admettons, il prend une Coupe de France, que je lui souhaite, il pourra viser plus haut après, même il fait 2 podiums avec Marseille. Pas un entraîneur a eu un titre. En fait, si tu veux, tu les vends pas pour l'Olympique de Marseille. De Zerbi, si tu remarques bien, tu l'as pas vraiment vendu pour qu'il se passe à Marseille. Manchester United était dessus, soi-disant, même si maintenant il est voulu par la Fiorentina. Comme tu vois, aller à Marseille, ça peut être magique comme tragique. Bon,
Là, c'est plutôt Paris, magique, mais bon, malheureusement. Si tu remarques bien, tu exposes les entraîneurs. Déjà, c'est une stratégie qui est pas bonne. Tu les fais pas en place. Tu mets Habib Bey, tu vas lui dire oh Habib, tu arrives, tu as un jour pour les entraîner. Hein. Tu as un jour, après on part à Marbella avant le match contre Lyon, mais tu te rends pas compte que c'est. Ça veut dire on va resserrer le groupe pour aller. Ça me fait penser à 2 Herbies l'année dernière avant Lens et Monaco. T'as une semaine pour créer quelque chose. En fait, tu crées juste. T'as l'impression que l'OM c'est un peu le centre aéré du football. T'as l'impression qu'on est là, on va à l'entraînement. Il faut que les joueurs soient collègues parce que c'est que comme ça. Il n'y a pas de tactique. Parce que là, en disant ça, quand tu vas à Marbella pour resserrer des liens, c'est qu'il n'y a pas de tactique. Hein. Tu vas pas pour la tactique. Tu vas pas pour travailler tactiquement. Hein. Tu vas pas comme un club normal. Tu vas juste pour resserrer des liens. Et comme, regarde, Guy, un truc tout quand on va le voir et je pense qu'il jouera toujours et je pense qu'Ibra sera de mon avis par rapport à ça parce que il est enfin rentré dans la team des presque détestables de Pierre-Emile Olbière. Là. Il est bientôt dedans. Je lui donne 5 matchs avant qu'il y rentre. Mais regarde, Olbière, c'est très grand ami de Benji Benassia qui jouait avec lui au FC Bayern München et qui est toujours qui a joué avec lui et qui est toujours sur le terrain, peu importe s'il est bon ou qu'il est mauvais. Au bout d'un moment, il faut pas prendre et rappelle-toi, le Joe Neves l'humiliation qu'il a mis au Parc des Princes. Holberg, il a jamais vu le jour. Et tout le monde aimerait voir Vermeeren à Marseille. Mais tu crois que Vermeeren, il joue pas pourquoi? Tu crois que c'est 2 Herbies qu'il avait? Parce que je pense qu'il y a des règles. Tu crois que Nadir, il joue tout le temps pas pour, Nadir, peu importe son niveau, il joue tout le temps pourquoi? O'Reilly, tu crois qu'il est reparti pourquoi? Au bout d'un moment, il faut dire la vérité sur ce que c'est. Tu joues pas parce que soit c'est des prêtés, parce qu'il faut faire des choix. T'imagines pour un club de football, ça, personne n'en parle, mais parce que c'est important de revenir sur des. Tu vois, Bamou Maïté qui fait une belle saison à Lorient avec Pablo Pagis notamment, qui était très très bon. Bamou Maïté, t'imagines, l'OM n'a jamais fait un communiqué quand ils ont fait carjacking dans une voiture avec Moumbagna et Onana. Mais par exemple, pour moi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est Mehdi Benassian. Enfin, pour moi, l'entraîneur, c'est pas Abid Bey. Pour moi, c'est Mehdi Benassian, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Sinon, il aurait pris un autre coach. Pour moi, il aurait pris un autre coach. Moi, je vais juste clôturer par rapport à ça. C'est que je trouve que là où ça. Enfin, pour moi, si tu voulais vraiment. Enfin, c'est là où, par contre, ça amène à une vraie question. Est-ce que c'est un coach que tu penses garder pour longtemps ou principalement pour les 6 derniers mois? Et c'est vrai qu'avec Habib Bey, au moins, t'as la possibilité d'avoir un coach, en tout cas à court terme, qui connaît le contexte, qui connaît l'importance qu'a les enjeux nationaux pour l'OM là en cette fin de saison. Donc, je parle de la 3e place potentiellement, si elle est encore attrapable, et je pense qu'elle l'est encore, et la Coupe de France. Je pense que tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un, on va dire, qui arrange autant la direction et en aussi peu de temps et qui connaît déjà aussi bien le contexte. Déjà. Moi, je pense. Ouais, mais tu viens de dire le mot qui est terrible, tu viens de dire le mot qui l'arrange la direction. Ouais, si tu veux, c'est que t'as pas de projet. En fait, t'as pas de c'est pas contre toi que je dis ça, Guy. Tu viens de dire le mot terrible, t'as dit il arrange la direction. Ouais, donc tu ne crées pas un projet. En fait, il vient pendant 1 an et demi pour rien. Si tu veux, il vient pendant 1 an et parce qu'il a signé un contrat d'1 an et demi. Ouais, parce que là, quel coach? Parce qu'en France, c'est obligatoire. Quel coach? Tu peux pas faire des contrats de 6 mois. Parce que là, quel coach? Moi, je défends pas Habib Bey forcément. J'ai pas d'attache particulière. Surtout que quand je vois les matchs du Stade Rennais, c'était pas non plus folichon. Mais quel coach tu amènes pour créer un projet là à la mi-saison à ce moment-là? Ibrahim DJZ sur Twitter, dédicace à lui, avait proposé un coach, mais c'est pas de. T'en avais des coachs libres, t'en avais quelques-uns de coachs libres, t'en avais. Ouais, faut pas croire qu'on n'en avait pas. Qui connaît autant le contexte, dans un contexte où l'OM doit surtout vitalement avoir des résultats dans très peu de temps, notamment la 3e place et la Coupe de France. Surtout la 3e place. Là, est en train d'échapper. Ouais, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va connaître le contexte qui va arranger les choses. Ouais, mais je dis pas que Habib Bey est non plus la solution à tout, mais quand même. Je pense, et c'est ça qui est un problème à l'Olympique de Marseille, c'est que déjà Habib Bey, ce que j'ai remarqué, et ça il fallait surtout pas, c'est un coach qui est souvent à fleur de peau. Alors à Marseille, il n'en faut pas un à fleur de peau, c'est très compliqué que ça à Marseille, on n'en a pas parlé, mais c'est important de gérer ses émotions. À Marseille, il faut vraiment tout le contraire. Il faut un coach, tu vois, qui peut être énervé, virulent, etc. Mais il faut un coach qui soit un peu le contraire de ce qui se passe dans le club. Un coach sympa, mais qui est un peu à contrario à ce qui se passe dans le club. AVB, ça a marché, ça a été très simple. AVB, ça a marché un petit peu pendant quelques temps parce qu'il a dit une phrase qui est très simple. Je suis supporter de Porto. J'aime bien l'Olympique de Marseille, mais je suis supporter du AC Porto. Déjà, comment expliquer ça? Tu sais déjà où tu vas aller, en fait. Je sais pas comment, c'est la base, en fait. C'est la base de se dire,
Parce que il faut pas faire des beaux discours. Le problème quand les entraîneurs arrivent à l'OM, c'est que des beaux discours. Et c'est ça le problème. Habib Beye, j'attends de le voir en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il va dire? On a la Coupe de France à jouer. J'espère qu'il va aller avec un air pragmatique quand même. Hein. Parce que bon, s'il va avec un air comme il était à Rennes, un peu hautain, etc. J'ai envie de te dire, il faut pas se rater. Hein. Mais je pense que ça peut être un bon choix. Mais le problème, c'est que c'est un autre. Enfin, voilà. Et t'imagines, il vient sans adjoint. Il vient avec des gens qui connaît un petit peu, mais ils viennent tout seuls. Donc, je te le dis, et vous pouvez signer. Qui est le mieux placé si ça réussit à l'Olympique de Marseille? Samir Nasri sera adjoint à Habib Beye l'année prochaine s'il reste une saison. Vous pouvez signer, c'est logique. Il y a pas de... En fait, c'est malheureux, mais c'est logique. Il n'y a pas de... comment expliquer ça? C'est la méthode de Mehdi Benassia. Enfin, l'OM, c'est aujourd'hui 4e derrière Lyon. Avec Beye, la place sur le podium peut être envisageable. Ou pour vous, simplement, ça passera pas par lui, mais par les joueurs, parce qu'avec la qualité qu'il a... Ça va être compliqué parce que ça va dépendre des calendriers des deux équipes. Ça va dépendre du calendrier de Lyon, ça va dépendre du calendrier de Marseille. Mais je te le dis honnêtement, hein, Marseille, là, cette année, Beye, pas Beye, je les vois pas au-dessus de 63 points. Ok. Donc ça veut dire 4e, je pense, et pas 3e. Bon, attends, juste parce que c'est important, parce qu'on l'avait fait une fois avec Lucci, on avait fait les calendriers. Il faut voir aussi, parce que c'est vraiment quelque chose, même s'il y a des états de forme, etc., faut voir le calendrier. Là, l'OM a quand même joué après Lyon. Oui, tu auras encore le match contre Toulouse. Bon, en fait, pour moi, l'Olympique de Marseille, la saison va se jouer. Il y a 2 matchs à domicile. Il te faut prendre 6 points entre Marseille-Auxerre et Marseille-Lille. Parce qu'après, tu vas à Monaco. Si tu prends 6 points avant, tu vois, je te le dis, c'est vraiment parce que on appelle ça, tu vois, les passages de relais d'une saison. Si tu prends ces points dans ces 2 matchs, Auxerre et Lille à la maison, je te dirais oui. Là, tu peux pas te projeter. Lyon, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire en Europa League. Tu ne peux pas qui te dit que Francaise, avec son expérience, il peut pas revenir, il a 6 points. Tu peux pas te projeter. C'est du foot, là, Rennes, le fait qu'ils vous ont gagné le 3-1, les a un peu relancés. C'est très compliqué à se projeter sur qui va être 4e. Ça peut être la surprise que Francaise les remonte. Hein. Francaise, il est habitué à ça, il peut les remonter. Hein. Ça peut être une surprise. Enfin, voilà, tu peux pas te projeter. Monaco aussi, enfin... Non, Monaco, non. C'est à 9 points. C'est trop... Il y aurait eu 6 points, je t'aurais dit oui. Mais 9 points, non. 10 points, mais tu peux pas te projeter, en fait. Il faut revoir les calendriers. Regarde, l'OM a un match contre Lyon important, mais après, tu vas à Toulouse qui veut jouer une conférence League, peut-être. Ils en sont pas très loin, donc ils vont essayer de faire le match de l'année, même si l'OM gagne toujours à Toulouse.